Bonjour, consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous pour votre présence, pour vos commentaires, vos retours que vous me faites en guidance privée ou en guidance générale sur la chaîne. Merci tout simplement d'être là. Merci également aux nouveaux venus. Je tiens également à vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne, ceux qui ont pris la décision de s'abonner. Merci d'être en si grand nombre. On est à bientôt 5000 abonnés. On y approche tranquillement, mais sûrement. Donc, par conséquent, 5000 abonnés, je le répète, je vais faire organiser un concours pour gagner une guidance privée. Cette fois, ça sera une guidance complète, donc une guidance d'environ 50 minutes à 1 heure que j'offre gratuitement à 5000 abonnés. Quand on sera rendu à ce chiffre-là, je vous explique de quelle façon on va pouvoir participer. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller voir en fait que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Ça peut être une relation de tout type. Donc, ça pourrait être familiale, amicale, sentimentale, naturellement, mais on va aller voir vraiment de façon générale. Donc, lorsque cette personne à laquelle vous pensez pense à vous, c'est quoi qui lui vient en tête? C'est de quelle façon qu'elle pense à vous, tout simplement. Pour ce faire, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est bien important que cela vibre en vous. Il se peut très bien que la plupart du message vous parle et qu'une phrase que je dis, en fait, vous parle un petit peu moins. Ce qu'on fait dans ce temps-là, on la tasse de côté tout simplement. C'est une guidance générale. Tant mieux si elle vous parle en entier. C'est le but naturellement. Mais s'il y a des petits points qui vous parlent moins, vous pouvez adapter et tout. Ce n'est pas une guidance privée, il faut se le rappeler. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vous transmettrai par courriel mes 3 formules que j'offre, dont la guidance complète que je vais offrir à 5000 abonnés naturellement. Aujourd'hui, comment va se passer de ce tirage-ci? On a pris une première carte pour aller voir de façon générale. Donc, par conséquent, on va aller voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Par la suite, on va développer avec 2 tarots. Un premier tarot commence à me connaître. Là, donc, un premier tarot, il faut qu'on se reconnaisse. Il faut qu'on soit capable, puisqu'on est en énergie générale, de se reconnaître le plus possible dans la première ligne. La première ligne va nous indiquer comment se passe la relation présentement ou de quelle nature est cette relation avec cette personne à laquelle vous pensez. Et la deuxième ligne répondra à notre question. Donc, que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Ça va être important. Ça peut être aussi également aujourd'hui, on pourrait faire 3 choix. Un choix pour une personne, l'autre pour un autre et l'autre pour un autre. Hein? Donc, ça pourrait être 3 choix aujourd'hui qu'on fait. Mais vous devez quand même reconnaître dans la première ligne le type de relation que vous avez avec cette personne-là. On va continuer le développement de votre tirage en utilisant l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Chakra du cœur, même si on va voir à plusieurs niveaux, au niveau relationnel, ben, ça va quand même parler au cœur, hein? Donc que ce soit familial ou amical ou sentimental naturellement. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs. On terminera avec l'oracle Le Voyageur Sacré de Denise Lynn et ainsi que les charmes de signes astrologiques et de lettres en toute fin naturellement. Là, je vais juste vous faire un petit notez bien. Ça se peut très bien qu'on change d'éclairage. En fait, avant la fin du tirage, j'ai eu une journée quelque peu occupée. Donc, j'arrive en fin de journée. Puis là, le soleil commence à se coucher un petit peu plus rapidement. Donc, par conséquent, si vous voyez qu'il y a un changement d'éclairage avant la fin du tirage, c'est pour cette raison. Je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui et on s'y met. Alors, le premier choix est une obsidienne noire, j'en perds mes mots. Deuxième choix, une amazonite. Et le troisième choix, un jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, pas une amazonite, excusez-moi, une aventurine. Meilleure façon de faire votre choix, c'est de vous ancrer, d'être un peu plus ancré que je le suis présentement. Je sais ce que je vais faire avant d'entamer mon premier choix. Vous ancrez dans le moment présent, prenez 3 belles grandes respirations et allez-y vraiment avec votre intuition. Je vous le rappelle, vous êtes en guidance générale, donc il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez-y vraiment avec un côté très relax, très zen aussi également. Sur ce, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire, qui est d'ailleurs, je m'y connais pas très bien, lithothérapie, je commence tout juste, mais c'est une excellente pierre de protection. Hein, si vous avez besoin de vous protéger contre des énergies négatives, ça peut être porté sur soi aussi naturellement, mais c'est une excellente pierre de protection, l'obsidienne noire. Première carte, donc que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous?
Et nous avons la carte « Ce que vous voulez, vous aussi ». C'est une très belle carte, en fait. Donc, cette personne à laquelle vous pensez, vous avez sûrement des très belles pensées concernant cette personne-là. Puis cette personne-là, elle a les mêmes que vous. Donc, ça devrait être assez... je devrais avoir des cartes qui vont me parler de quelque chose d'assez cohérent, assez égal, assez équilibré, en fait, comme relation. C'est ce qu'on va aller voir qu'un premier tarot. J'ai une carte qui s'est retournée. On me parle d'évolution. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on évolue? Ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui nous pousse à l'évolution aussi également. Alors, la relation telle qu'elle est présentement avec cette personne à laquelle vous pensez. J'aimerais avoir une image globale, en fait. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Décision qui demande réflexion, puis par la suite, on se sent guidé. Avec l'as d'épée, on parle de réussite, succès, sentir guidé également par les événements. OK, c'est un petit peu bizarre parce que je demande comment quelle est la relation présentement. Est-ce qu'on a subi, en fait, une décision prise soit par un ou par l'autre? Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise au niveau relationnel dernièrement entre vous deux? Ça pourrait être le cas aussi. On me dit quand même que c'est une relation qui semble guidée. Ça peut être, oui, un lien d'âme. Ça peut être simplement être une relation, en fait, qu'elle était destinée dans votre vie. Et ça, on peut parler d'une relation familiale et amicale aussi également. Je l'ai souvent dit, chaque relation a son importance dans votre vie. Il y en a que c'est des leçons, puis il y en a d'autres c'est des beaux cadeaux aussi dans notre vie. Alors, un petit 5 cartes pour aller voir quel type de relation vous avez avec cette personne-là. Quelque chose d'assez généreux, donc on peut être... là, ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est quelque chose que j'ai déjà discuté, où on devrait avoir le sentiment de balancier, en fait. Hein. Puis la façon que je veux dire, le sentiment de balancier, c'est tout simplement lorsqu'on donne, on reçoit. Des fois, c'est pas à la même hauteur. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais dans une relation, je pense que dans une relation qui est équilibrée, on va donner à la relation et l'autre dans la relation va également nous redonner à nous. 4 de denier. Donc, une relation généreuse. Une relation, en fait, qu'on a peur de perdre l'autre. Le chevalier de denier. Beaucoup de deniers à date, hein? 3 deniers. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ils m'en ont donné 2. OK. Encore une fois, une décision ici en d'autres decks, on me parle du jugement. OK. Alors, 6 de denier, être dans la générosité envers l'autre. 4 de denier, avoir peur de perdre. C'est peut-être qu'on a beaucoup donné dans cette relation-là également. Ici, on a eu peur ou on peut avoir peur de perdre cette personne-là. C'est une relation qui dure depuis quand même un certain temps. Et si vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là présentement, c'est pas ce que je vois. Mais si vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là présentement, ça fait quand même une relation qui, dans le temps, ça fait longtemps que cette personne-là était dans notre vie. Ça fait plusieurs années qu'on connaît cette personne-là. Présentement, par contre, je sens qu'il y a quand même des choses qui se sont passées, des choses plus ou moins positives, je vous dirais. On a le 5 de denier, 5 de bâton. 5 de denier, sentiment de perte, de ruine, de faillite, donc il y a quelque chose qui s'est brisé. Pourquoi? Bien parce qu'il est arrivé un conflit. Si c'est un conflit qui nous donne le sentiment de perte et de ruine, je m'attends à ce que ce soit quand même un conflit assez majeur. Donc, c'est pas une petite dispute où on a levé, en fait, la voix quelque peu. Non, non, on parle vraiment d'une dispute. On parle d'un conflit. Présentement, c'est quelque chose qui ne serait pas réglé. Ce que j'aime bien avec le jugement, c'est que ça m'indique, oui, ça peut m'indiquer un verdict, une décision prise, mais c'est aussi une réconciliation, le jugement. Donc, par conséquent, la dispute, le conflit qui est présentement présent entre vous deux, on m'annonce tout de suite, puis on veut me dire de vous dire, en fait, de ne pas vous en faire parce qu'il va y avoir réconciliation éventuellement. C'est une relation, en fait, dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi, puis c'est pour ça qu'on a eu peur de perdre, puis présentement, peut-être qu'on a peur que cette personne-là ne revienne pas. On me dit quand même que c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Si vous êtes en silence radio avec cette personne-là, ça fait quand même aussi un certain temps qu'on est en silence. Il y a vraiment un sentiment de perte de ne pas avoir cette personne dans notre vie dû à un conflit, en fait. OK. Mais là, la première carte qu'on nous a sortie, c'est « Qu'est-ce que vous voulez, vous veut aussi ».
Donc, par conséquent, je m'attends vraiment à ce que le deuxième tarot nous donne des réponses quand même assez positives. Hein? Donc, lorsque cette personne, la personne à laquelle vous pensez-vous, elle ressent quoi? Lorsque cette personne, elle a envie de couper, ça peut être tout simplement couper le conflit. Hein? On va aller voir un petit peu plus loin avant de se prononcer. Alors là, ça vient confirmer ma première carte. As de denier, 9 de coupe. As de denier, réussite, succès. 9 de coupe, réalisation de nos souhaits de cœur. Donc, lorsque cette personne pense à vous, elle est dans le positif. Elle n'a pas de pensée négative vous concernant, et ce, malgré le conflit qui peut même encore perdurer entre vous. Page de coupe. Lorsque cette personne pense à vous, elle ressent quoi? Force et courage. Lorsque cette personne pense à vous, elle pense à quoi? Cavalier de coupe. Beaucoup de coupes, hein? Déjà 2 coupes sur 3 cartes. La mort, qui, je vous rappelle, est quand même une carte, somme toute, très positive. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. 10 de denier. Et en d'autres decks, la justice, hein? Donc le retour d'équilibre, quelque chose de très bien balancé, je vous l'avais dit, hein? Avec cette première carte-là. Tant mieux. Lorsque cette personne pense à vous, elle ressent que ça a besoin d'évoluer, que peut-être aussi on a besoin de surmonter ce qu'on a affronté, en fait, le conflit qu'on a affronté. Courage et force, ça demandera nécessairement peut-être courage et force, surtout s'il y a eu conflit, peut-être de recommencer une discussion. On peut toujours être en contact avec cette personne-là, mais ça va demander une petite dose de courage et de force, soit à un ou à l'autre, ou aux deux, hein, tout simplement, pour reprendre la relation telle qu'elle était ou telle qu'elle on souhaite qu'elle devienne. Je suis désolée. Un petit peu trop de salive dans ma bouche. Cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe ici nous indique que l'autre, en fait, a envie d'aller vers vous, la coupe remplie d'amour. Que ce soit n'importe quelle, en fait, relation de nature amicale, familiale ou sentimentale, cette personne-là a l'envie d'être vers vous, la coupe remplie de bons sentiments. Elle souhaite la transformation. Donc, présentement, c'est sûr qu'avec ces 2 cartes-là à la toute fin, je sens tout de même une relation qui, présentement, est soit inexistante ou elle est très, très discrète dans notre vie. Puis je pense que cette personne-là, en fait, elle a envie d'une transformation. Elle a envie d'amener cette relation-là encore plus loin. On parle du 10 de denier, donc c'est la réalisation de la famille parfaite. On parle également avec le 10 de denier d'héritage, d'hérédité. Donc vraiment, on parle de longévité, en fait, à cette relation-là. Ça peut être très bien nous parler, là, je vous dirais, avec cette carte-là, soit d'une relation sentimentale ou familiale. Le 10 de denier va me parler également beaucoup de l'aspect famille. Si vous demandez pour un membre de la famille avec qui peut-être vous êtes en froid présentement, bien, on vous dit que cette personne-là, la seule chose qu'elle souhaite en fait présentement, c'est qu'il y ait retour de relation et qu'il y ait peu d'arrêt. Justice, on parle équilibre. Donc, la justice pourrait parler au point de vue légal, naturellement, mais on n'ira pas là. C'est pas ce que je sens qu'elle signifie présentement, cette carte-là. Donc, avec la justice, ce que je sens plutôt, c'est qu'on souhaite avoir une relation équilibrée, équitable. Donc, ce que je vais donner à l'un, bien, ce que je vais recevoir de l'autre, je vais vouloir le redonner à l'autre aussi également. Donc, beaucoup de va-et-vient, en fait, bénéfique, positif aussi également. Je commence avec lequel? Je pense qu'on va commencer avec le chakra du cœur. C'est tout le temps mon premier choix d'ailleurs, hein, qui détermine l'ordre dans lequel je vais émettre mes oracles. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation-là ici pour mon consultant et consultante du groupe numéro 1? On parle de rencontre par le travail. C'est sûr que si on parle familial, peut-être pas. Mais si on parle sentiment, naturellement, on parle de douleur émotionnelle, on parle de nouvelles rencontres proches, on parle de l'instant T avec l'instant présent. Et finalement, une dernière carte, s'il vous plaît. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, présentement, en fait, ce qu'on vous indique, c'est que malgré les bons sentiments que cette personne-là éprouve pour vous,
Présentement, il y a quelque chose, c'est un manque de courage, ça se peut très bien. Peut-être que cette personne n'est pas prête au retour vers vous. Par contre, c'est quelqu'un qui présentement développe en fait des sentiments très marqués, très ancrés, très profonds pour vous. On a quand même une douleur émotionnelle présentement sur la relation. Je ramène la carte de conflit qu'on a vue avec le tarot. On vous dit quand même que vous allez être amené à revoir cette personne-là prochainement ou une communication prochaine avec cette personne-là. En plus, on marque de l'instant présent. On parle également du chakra racine avec l'instant présent, donc on parle de bien vous ancrer aussi également. Et on vous a dit que votre âme sœur n'est pas prête si on demande au point de vue familial ou amical. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Moi, je pense que les âmes sœurs peuvent être multiples, pas simplement au côté sentimental. Mais on parle tout simplement de l'autre personne à laquelle vous pensez présentement. On m'indique qu'il n'est pas prêt, pourtant, peut-être c'est ça ici le page de coupe, hein? Page de coupe qui est en fait l'immature du jeu de tarot. Ça demande tout le temps une évolution. Donc, il y a des choses qui restent à grandir. Ça se peut très bien que ce soit le courage de cette personne-là de revenir à la communication. Si vous sentez que ça serait le bon moment pour vous de retourner à la communication, est-ce que vous pouvez le faire? Oui, mais comme j'ai souvent dit, puis que je vais continuer à le dire, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on écrit à quelqu'un, faites-le sans attente. Parce que comme ça n'est pas le retour en fait que vous espériez. Surtout si j'ai... Excusez-moi, je me moquais. Surtout si vous dites, on me dit ici que votre âme sœur n'est pas prêt, que l'autre personne n'est pas prêt, bien, vous le faites sans attente. Parce que comme ça, si on n'a pas le retour qu'on désire de cette personne-là, bien, il y a moins de déception qu'on vit. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut m'ajouter en fait sur cette relation-là. Que retour. Mais oui, avec la carte boomerang, on nous parle ici d'un retour. C'est un travail fait sur soi. Je pense que c'est autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Travail, c'est pas nécessairement quelque chose de grandiose, faire un travail sur soi. Des fois, c'est tout simplement de prendre conscience, en fait, de ce qui s'est produit. Prendre conscience également de peut-être, quand j'ai dit ça, peut-être que je suis allée fort sur ce point-là. Donc, de faire, c'est juste de prendre conscience, en fait, de peut-être ce qui a fait chuter la relation pour ne pas avoir à le revivre plus tard dans le futur, tout simplement. Verdict, jugement, donc, une décision sera prise, certainement, sur cet échec que vous avez vécu. Moi, j'entends plus les conflits. Et on parle de santé, donc j'ai l'impression qu'il y aura le retour, en fait, de quelque chose beaucoup plus positif suite au retour de cette personne-là. Je pense qu'autant, puis on peut pas juste dire, c'est à l'autre de comprendre. Non, je pense que dans chaque situation, chaque dispute qu'il peut y avoir, c'est très, très rare que c'est 100% la faute de l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est 50-50% naturellement, mais on a toujours une petite part. Non? Dans des disputes, on peut avoir 20% de part de responsabilité, comme on peut avoir 70%. Je pense que c'est toujours de faire une belle introspection en soi. Déterminer ce qui m'appartient, c'est quoi, sur lequel point moi je peux agir pour pas que ça se reproduise dans le futur. C'est vraiment, c'est mon humble avis, naturellement, vous le partagez, tant mieux, tant mieux si ça peut vous aider. Si vous le partagez pas, tant mieux aussi également, il n'y a pas de jugement sur cette chaîne. Allons chercher une carte conseil, mais pour vous, là. Hein? Donc, c'est bien beau voir comment ça se passe chez l'autre, mais vous. Et vous avez obtenu la carte Découvrir le trésor. Et ça nous dit, sur la surface se cache une grande richesse. Je pense que vous le savez et je vais dire un et l'autre, que l'autre est important dans votre vie. Avec les belles cartes qu'on a vues, même si la personne n'est pas nécessairement prête, même si... Je sais très bien qu'un et l'autre, vous connaissez maintenant la valeur de chacun. Il suffit juste après ça d'avoir cette petite dose, hein, qu'on l'avait ici, cette petite dose de courage pour mettre ça derrière nous. C'est tellement beau. Il y a une expression, là je parle spécifiquement aux mes abonnés européens, une expression au Québec qui dit « c'est tellement beau l'accordéon ». Donc, oui, c'est mieux d'être en accord, en fait, qu'être en dispute naturellement. On va aller vous chercher des
petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous pouvez retrouver autant votre signe que le signe de l'autre personne à laquelle vous avez pensé, comme ça pourrait être son ascendant. Pour les lettres, souvent je vois dans les commentaires, j'ai vu les lettres de tout mon prénom. C'est pas nécessaire. Hein? Ce qu'on recherche, c'est vraiment la première lettre de notre prénom ou la première lettre de notre nom de famille ou celui de l'autre personne naturellement. OK, on commence par les signes. Donc, on a Vierge, Verseau, Sagittaire, Poisson, Cancer, Sagittaire une deuxième fois. On a Capricorne et on a Verseau une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le S, le C, le F, le O, le J, un deuxième petit F ici, dans 2 minutes, le W, le K, le Z, un deuxième K, le P et finalement la lettre H. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Si ça vous a bien parlé, que vous avez apprécié ce moment ma compagnie et que vous n'êtes toujours pas abonné, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, comme recevoir des likes, c'est si peu pour vous, mais pour nous, je vais dire nous, pour les créateurs de contenu, ça nous redonne en fait notre petite joie en fait de voir que notre vidéo plaît à plus de gens possible. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Et on va aller voir, vous avez 2 cartes. Mon Dieu, je l'ai prononcé le mot carte. On a des rêves collaboratifs et on a la boîte de Pandore, plutôt le cadeau de Pandore ici. Beaucoup de choses dans ces 2 cartes-là. En fait, je sens qu'on fait des rêves en commun. Donc, si vous rêvez à cette personne-là, j'ai l'impression que cette personne-là rêve à vous aussi également. Et avec la boîte de Pandore, le cadeau de Pandore, en fait, on ne sait pas trop ce qui retourne. Hein? On peut voir ici quand même qu'elle semble heureuse d'ouvrir son paquet. Mais la boîte de Pandore, on ne sait jamais si c'est bon ou moins bon. C'est comme découvrir quelque chose c'est comme le fruit défendu, hein, la boîte de Pandore, surtout si vous connaissez la légende. Mais ça nous indique cela. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite sortir les cartes de tarot, puis on ira voir un petit peu plus loin. Donc, on va commencer par, comme on a fait au choix numéro 1, ça ressemble à quoi votre relation avec cette personne-là? Dans le moment présent, ou peut-être que ce que ça a ressemblé dans le temps, ou on s'en va vers quoi? Mais j'ai vraiment envie que vous vous reconnaissiez dans la première ligne. Donc, à quoi ressemble cette relation avec votre personne à laquelle vous pensez présentement? On parle de choix et faire un choix de cœur. C'est comme si on avait fait un choix dans cette relation-là. J'ai dit on parce que j'ai l'impression que c'est vous ici, consultant, consultante, en reine de coupe, donc en reine avec les émotions très assumées. En fait, donc, on a pris une décision dans cette relation-là. Il y a une décision majeure qui a été jouée. Puis je pense que c'est vous qui l'avez prise. Huit de denier, 4 d'épée, 5 d'épée, la lune. Une dernière carte. J'en ai eu 2, je vais aller prendre les 2. La tour. OK, ça doit être comment que ça ressemble présentement, parce que je pense pas que vous poserez la question si ça avait toujours été comme ça avec cette personne-là. Et en d'autres decks, le pendu. OK, ça ressemblait à quoi? Ça ressemble à quoi présentement avec cette personne? Le point positif, c'est la première carte. Donc là, je vous avertis d'avance, là, spoiler alert, ça se peut très bien que lorsqu'on va poursuivre en fait la lecture, ça soit un petit peu plus négatif. On va prendre une carte à la fois puis on va les décortiquer ensemble. Mais pour votre première carte, on parle du 8 de denier. Le 8 de denier, en fait, c'est une relation qui nous amène à un stade évolutif plus grand. Je m'explique, c'est comme si c'était une relation dans laquelle on avait beaucoup appris sur l'autre, mais beaucoup appris sur soi surtout. Ma façon de réagir dans tel événement, ma façon d'être devant telle situation. C'est une relation qui nous a ramené vraiment à un autre stade évolutif chez notre personne.
Une relation qui nous a ramené à également énormément réfléchir. On parle du 4 d'épée, on va parler d'introspection, de prendre du repos aussi, de prendre le temps de se poser pour se poser les bonnes questions. Ça se peut très bien que vous ayez pris une décision suite à vos réflexions. On a bien beau évoluer avec cette personne-là. La suite des cartes, je peux comprendre que ça peut être assez majeur ici. On y va tout de suite. Donc, 5 d'épée, sentiment de défaite, de ne pas voir d'autres solutions dans une situation. On peut avoir été contré à prendre une décision. Pas une décision qu'on voulait prendre au tout départ, mais c'est comme une décision que la vie nous aurait imposée par la force des choses, en fait. C'est comme ça que je le sens. On avait beaucoup de doutes. On a beaucoup de doutes présentement face à cette personne, puis on avait peut-être beaucoup de doutes face à cette personne-là également, antérieurement, tout simplement. La tour. La tour peut nous parler d'une rupture, peut nous parler d'un choc, d'un bouleversement, d'un effondrement, et ça vous a causé un sentiment d'avoir à faire un deuil. Vu comme ça, avec la coupe qu'on a eue, c'est comme si on m'indiquait qu'on s'est rendu compte de choses de cette personne-là, peut-être qu'on a vu que ça n'avancerait pas dans le sens souhaité, ce qui a fait en sorte qu'on a été comme pratiquement poussé vers mettre fin à cette relation-là avec cette personne par la force des choses, en fait. C'est comme ça que je le sens. Pourtant, encore aujourd'hui, vous êtes toujours attaché à cette personne. Je ne dis pas qu'on est complètement subjugué par cette personne-là, dépendant ou dépendante de cette personne, mais on est certainement encore attaché profondément à cette personne-là, parce probablement, on regarde un tirage la concernant. À quelque part, il y a une partie de vous qui y pense toujours, pas toujours à tous les jours, à toutes les heures, mais qui y pense toujours présentement dans le moment présent. Mais j'ai, encore une fois, l'impression qu'il y a une décision que vous avez été forcé à prendre dans une situation avec cette personne-là. C'est comme, puis je pense que la décision qu'on a été forcé de prendre, ça a été vraiment de mettre fin ou d'avoir un éloignement avec cette personne, en fait, tout simplement. Je vais mettre une petite pause à votre vidéo, mes petits poulets, parce que je vois qu'on voit quand même relativement bien, mais de mon côté, sans la caméra, ça commence à être sombre, donc je vous reviens dans quelques instants. De retour, j'aurais très bien pu faire ça en laissant la caméra tourner, mais je trouve ça un petit peu désagréable pour vous de me voir placer mes trucs, fermer mes rideaux. Donc, continuons. Donc là, on va aller s'intéresser au vif du sujet. Que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous présentement? Que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Positif, soleil, bonheur avec un B majuscule, hein? C'est la carte qui sent les bons biscuits dans le four. On va continuer. Alors, que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Réussite, succès. OK. Fait qu'il y a de la belle réalisation de ce côté, hein? Et on y va avec notre première coupe. Présentement, en fait, on m'indique que votre personne est présentement dans un nouveau départ. Hein? Donc, on a ici le fou et on a le roi d'épée. Donc, on m'indique quelqu'un qui est en fermeture présentement. Donc, ça peut être en silence radio. Présentement, prend un nouveau départ. Peut-être cette personne, parce que là, je vois vos cartes, en fait. Peut-être cette personne a compris des choses. De toute façon, moi, j'aime pas, en fait. Je vais le dire comme ça personnellement. J'aime pas entendre des gens qui me disent « les gens ne peuvent jamais changer ». Ça change jamais des gens. C'est pas vrai. Les gens, peut-être non, à la base, dans le profond, ne changeront pas totalement. Mais une personne peut décider de s'améliorer si elle décide, puis si elle en prend, elle travaille sur sa personne. Deux de coupe. T'as pas vraiment tombé, toi. Moi, j'en veux une qui saute du paquet. Moi, j'aime ça quand ça saute. Voilà. Deux de coupe, deux de denier. On est dans les deux. Dans les deux. Reine de coupe. 10 de coupe. On a de la coupe au rendez-vous. 3 de coupe. Salut. Puis, elle souhaite un nouveau départ. Je comprends la coupe maintenant. Hein? Pas ces coupes-là. La coupe qu'on a fait. Donc, je comprends la coupe. Je pense que cette personne-là, malgré son silence présentement, aimerait un nouveau départ avec vous. C'est pour ça que le fou ressort 2 fois. Donc, 2 de coupe, rencontre amoureuse. Donc,
Là, il faut qu'on ajuste. On est en guidance générale, je vous rappelle. Donc, si vous réfléchissez pour un amoureux ou quelqu'un avec qui vous aimeriez, qui avait une relation amoureuse entre vous, je vous dirais, c'est ce qui sort le plus présentement. Mais vous avez pensé à un membre de votre famille ou vous avez pensé à un ami adapté, s'il vous plaît. Vous êtes en guidance générale. Donc, par conséquent, ça s'adapte. Hein? Prenez ce qui vous parle dans le message. Présentement, c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir, envie de reprendre une relation amoureuse. Si c'est un ex-partenaire, parce que je le vois ici qu'il y a eu rupture, ex-partenaire, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous. Un nouveau départ beaucoup plus équilibré. Il est capable de reconnaître la personne de cœur que vous êtes présentement. Donc, c'est quelqu'un qui a conscience, en fait, de la personne de cœur que vous êtes. On a le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui souhaite avoir la réalisation de son conte de fées avec vous pour finalement reprendre les célébrations et les réjouissances. Beaucoup de coupes, 4 coupes sur une possibilité de 5 cartes. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Donc, que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? De l'amour. Qu'importe que là, c'est pour ça que je veux le préciser, qu'importe que ce soit familial ou amical, c'est de l'amour. Cette personne-là n'a pas de mauvaise pensée vous concernant quand elle pense à vous. Elle aimerait un nouveau départ. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, ça se peut très bien. Surtout si ça fait un certain temps qu'on est en silence avec quelqu'un, ça peut être d'autant plus difficile de reprendre contact avec cette personne-là. Elle souhaite un nouveau départ, oui. Ce que j'apprécie le plus, c'est qu'elle souhaite un nouveau départ beaucoup plus équilibré. Donc, c'est quand même quelqu'un qui sait qu'il s'est passé des choses, parce que si elle souhaite quelque chose de plus équilibré, elle n'a pas envie que vous ayez à revivre cette situation ou qu'elle ait à vivre une situation de ce genre-là. Elle n'a peut-être pas envie non plus qu'il y ait rupture. Peut-être envie de quelque chose qui va perdurer dans le temps aussi également. On pense un à l'autre avec le rêve collaboratif. Et ici, la boîte de Pandore, on ne sait pas trop ce qu'on va retrouver. Surtout si on parle d'un ancien partenaire. Des fois, on a des doutes. Hein? J'ai déjà ouvert cette boîte-là, Virginie. Oh mon Dieu, ce que j'ai vu, c'était le bordélique. Mais peut-être que cette fois-ci, lorsque vous allez ouvrir cette boîte de Pandore, vous allez réaliser que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus rangé à l'intérieur de cette boîte. Ça se peut très bien. C'est pas automatique que les gens changent, par contre, ou évoluent. Mais je pense que oui, quelqu'un qui veut vraiment évoluer a cette possibilité-là et peut vraiment le faire sans non plus trop élaborer sur ma propre personne. C'est lorsque j'ai fait mon évolution spirituelle et personnelle, j'ai changé. Je me suis améliorée. J'aime bien utiliser le mot s'améliorer, donc ça n'implique pas le changement. À la base, je reste la même personne, mais j'ai beaucoup évolué en fait. On va aller voir maintenant. Qu'est-ce que l'oracle chakra du cœur a à vous dire? Il y a eu une fuite karmique. OK. Maintenant, on parle d'une distance entre vous deux. Un choix. Un choix qui a été fait, qui a causé la distance. C'est ce qu'on avait vu dans vos cartes. Amour de soi. OK. Puis, on a une dernière carte qui nous parle de blocage de mémoire karmique. Avec amour de soi, je pense que pendant cette période-là où on n'a pas été avec cette personne-là, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, puis je pense ici, on a vu une évolution, hein? C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a su se mettre en priorité. Et là, je parle de vous. On a su se mettre en priorité. On a su s'occuper de soi. On a su se mettre en valeur aussi également. On nous parle de blocage de mémoire karmique. Donc, ce qu'on nous dit ici avec cette carte-là, c'est qu'il resterait des choses à épurer. Il y a peut-être des choses qui bloquent et ce qui fait en sorte que présentement, même si cette personne-là a des bonnes idées, peut-être qu'elle n'est pas déjà de retour dans votre vie. Je vois 6 mois. Ça reste une guidance générale. J'aime pas prononcer des temps. Je l'ai dit souvent dans mes guidances parce que les gens se fient beaucoup, énormément au temps. Puis lorsque ça se produit pas, ils sont déçus à la hauteur de les attentes qu'il avait à l'intérieur de ce temps-là. Mais sur le 6 mois ici, ce que je sens en fait, c'est que ça pourrait être en dedans de 6 mois qu'il y aurait un retour de cette personne-là. Donc, ça peut prendre 6 mois. Mais les cartes et le temps étaient en temps relatif. Ça peut très bien dire que ça ne sera pas dans 6 mois, en fait. Ça pourrait être dans 8 mois. OK? Mais on parle de mois. Calculez ça comme ça pour avoir un qui bloque présentement, mais d'ici quelques mois, ça devrait être épuré. C'est ce que je ressens. On va chercher l'oracle des miroirs. J'ai sorti un petit 5 cartes de l'oracle des miroirs. On a fait face à ces démons, ces bons côtés. Se faire face à soi-même, en fait, c'est pas juste voir nos mauvais côtés.
c'est aussi de voir la belle personne qu'on est. Ce que j'entends, c'est que l'autre personne, elle le fait, ce cheminement-là, mais vous aussi, avec le miroir magnétique qui parle du consultant. On parle d'une femme, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre, qui est en pleine gestation d'une nouvelle... Je pense que c'est vous, ça, mes poulets. On vous annonce, en fait, que présentement, une situation qui est en gestation, c'est quoi? C'est au niveau amoureux, sentimental, affectif. Là, je sais qu'on parle beaucoup de sentimental affectif. Si vous pensez à un membre de la famille ou à un ami, je vous le répète, faites tout simplement adapter. On parle simplement d'une relation beaucoup plus harmonieuse. Vous pouvez le voir de cette façon-là. On va aller vous chercher une carte du voyageur sacré. Ouh, elle a failli tomber, excusez-moi. On vous parle de la grâce et de la gratitude. Et celle-ci vous dit, la joie s'accroît avec la gratitude. Autrement dit, des belles choses, naturellement. Il est mieux de voir son verre à moitié plein que son verre à moitié vide. Hein, donc, la pensée positive, c'est bénéfique. C'est pas le seul point sur lequel on devrait se fixer. Autrement dit, je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est pas le seul point qu'on devrait mettre en place. Hein, la pensée positive, oui, mais surtout avec également des actions de notre part dans ce sens-là aussi. Donc, la pensée positive peut très bien aider. Je pense qu'elle est essentielle également à notre vie, mais elle doit être accompagnée d'actions concrètes de notre part. Allons chercher des signes astrologiques et des lettres pour terminer votre choix numéro 2 d'aujourd'hui. Beaucoup de doré. C'est rare, des fois, je suis beaucoup plus argenté. Alors, nous avons Lion, Poisson, Sagittaire, Bélier, Capricorne, Cancer, Verseau, Capricorne, deuxième fois, Sagittaire, il me semble que je l'ai vu une deuxième fois, c'est un petit peu plus difficile avec cet éclairage-là, voir mes pièces. Bélier une deuxième fois, Taureau et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le M, le W, le P deux fois, le I, le Y, le Q et finalement la lettre B. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère également que ça vous aura bien parlé. Si c'est le cas, vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Ça fait toujours plaisir de voir la chaîne qui grandit. Et aussi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge. Et on va aller voir la première carte. Donc, que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Je le répète encore une fois, ça peut être une relation amicale, une relation familiale, ainsi qu'une relation sentimentale. Et on a de vous faire confiance. Est-ce que c'est ce que la personne vous dit? En fait, fais confiance ou fais-moi confiance. C'est ce qu'on va aller voir. On va utiliser un premier tarot pour aller voir au niveau... Oups! Au niveau... Elles sont vivantes. Au niveau relationnel, en fait, comment c'était, comment ça se passait. Pour aller voir si vous reconnaissez la relation que vous aviez avec cette personne-là, que vous avez avec cette personne-là dans la première ligne. Nous avons le cavalier de denier et le valet de bâton. Je pense que c'est une relation quand même, parce que le cavalier de denier, je l'ai souvent dit, hein, c'est mon escargot en chef, donc c'est quand même le cavalier, on est toujours dans l'action, il ne faut pas se tromper. Avec les cavaliers, on est toujours dans l'action, mais le cavalier de denier prend toujours un petit peu plus de temps pour mettre les choses en place, donc c'est pour ça qu'on a c'est pour ça que je l'appelle mon escargot, mais il y en a des cavaliers de denier qui peuvent s'avancer plus vite que d'autres, mais tout de même, quand il apparaît dans un tirage, surtout avec les années, moi, c'est devenu mon cavalier de denier, c'est lorsqu'on me parle de longueur que ça va arriver, mais ça demande du temps. Donc là, pourquoi qu'on me sort le cavalier de denier? C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps ou c'est présentement, ça fait déjà longtemps qu'on attend dans cette situation-là. On va aller voir. La deuxième carte nous parle du valet de bâton. Valet de bâton dans un nouveau départ. Un nouveau départ qu'on prend tranquillement. Donc, deux cartes qui me parlent quand même d'avancer, mais d'avancer lente.
Donc, c'est peut-être parce que ça l'avance lentement relationnellement avec cette personne-là. Peut-être que ça l'avançait lentement. On va aller développer un petit peu plus. Donc, on va aller voir du 5 cartes. Wouh! On me parle de l'ermite pour débuter. On me parle du 4 de bâton, donc de la stabilité. On m'indique le 5 de bâton. On me parle de conflit. On m'indique le 4 de coupe et le 4 de coupe me parle d'ennui. Et on a 2 autres cartes. On a le roi d'épée, donc on nous parle d'une fermeture du côté de la personne à laquelle vous pensez, une froideur aussi également. Et en d'autres decks, de la tempérance. Et là, ceux qui connaissent un peu les cartes et qui me suivent depuis un certain temps le savent, lorsque la tempérance, elle s'invite, oh mon Dieu, je vais réussir. Lorsque la tempérance s'invite dans le tirage, on nous parle encore de temps. Donc, j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps. Je pense que oui, il y a un silence présentement entre vous deux. Ça fait quand même un certain temps que ça dure. J'espère avec la deuxième ligne qu'on ne nous indiquera pas encore du temps. Ça pourrait demander encore du temps de silence entre vous deux à cause de la tempérance qui revient. 2 cartes qui nous indiquaient du temps à la coupe, donc j'ai l'impression que ça fait un certain temps s'il y a une non-communication entre vous. Et on nous indique en fait que ça va perdurer encore un certain temps. OK? Donc, on a ici l'ermite, une relation qui nous a amené à beaucoup réfléchir. Ça peut être une relation à laquelle également on se sentait seul. L'ermite va nous parler de solitude, mais aussi d'introspection. C'est pour ça que je vous dis soit une relation qui nous emmène à réfléchir énormément ou une relation, en fait, dans laquelle on se sent seul. On parle de stabilité, donc c'est pas une relation, en fait, où on a vécu beaucoup de changements chez un ou chez l'autre. C'était relativement stable, mais c'est pas des cartes les plus positives que nous avons, soit avant ou après. Donc, on me parle ici quand même du 5 de bâton qui nous parle de conflit. L'ermite, moi, j'ai vraiment l'impression que dans votre tirage précisément, parce que vous savez, les cartes de tarot peuvent avoir une signification dans un tirage. Après ça, selon les cartes qu'on a à côté, peuvent signifier, la signification peut changer quelque peu. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on se sentait seul au niveau relationnel avec cette personne-là et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment changé. On n'était pas, je vous explique, les premiers temps avec cette personne-là, on se sentait pas seul du tout, du tout, du tout. Puis là, plus que le temps avançait, éventuellement, on s'est senti seul. Non, j'ai l'impression qu'avec la stabilité, en fait, qu'on nous indique ici, c'est qu'il n'y a pas eu de grande variation au niveau relationnel avec cette personne-là. Il y avait des conflits. Les conflits pouvaient durer quand même, peuvent être assez fréquents. Je vous dis pas des gros conflits là, où on en vient au cou. Là. Puis si c'est le cas, je vais vous... Qu'importe ce que l'autre personne pense de vous, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle pense à vous, c'est pas une relation qui est saine, c'est une relation qui est toxique si on en vient au cou. Donc, tout ce qui est violence verbale, physique, c'est des relations qui ne doivent pas perdurer et vous devriez, je vous envoie toutes mes pensées si c'est le cas, et vous devriez agir en conséquence. On peut même dénoncer à la police. Je pense que parfois, c'est la seule façon de faire comprendre à l'autre personne qu'elle a un comportement toxique. Ici, le 4 de coupe, on nous parle d'ennui. Donc, on s'ennuie. Écoutez, on se sent seul, on s'ennuie. Il y a des conflits. C'est pas quelque chose que vraiment, en fait, bouger dans le temps. C'est quelqu'un qui présentement est en silence radio avec vous. Je dis pas que c'est son choix d'être en silence. Ça peut très bien être vous qui avez imposé le silence à l'autre personne. Mais on nous parle ici de tempérance, donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va durer. On dit tout de même que vous recevez énormément de signes de cette personne-là, donc vous pouvez avoir déjà, je pense, de vous faire confiance et vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Vous le savez très bien ce qu'on va sortir en deuxième ligne, en fait. Je pense qu'on a besoin d'une confirmation ici. Je vais donner mon opinion. Si tout ça est vrai, vous pouvez. Je ne serai jamais dans le jugement. Ça, c'est un travail que j'effectue le plus souvent possible. Si je vois que je tombe dans le jugement, je me ramène à l'ordre parce que, bon, je sais très bien que chaque personne a un parcours de vie différent. Par contre, assurez-vous que si vous désirez revoir cette personne-là dans votre vie, je parle spécifiquement à ceux qui ne veulent pas juste être curieux, curieuse aujourd'hui, savoir que ressent cette personne quand elle pense à moi, mais des gens qui espèrent un retour de cette personne-là dans notre vie. Si cette personne-là revient dans votre vie, prenez le temps de vous asseoir et parler au jeu, verbaliser. Parce que c'est présentement avec les cartes qui sont sorties, puis je ne suis pas dans le jugement, ça ne semble pas très, très sain pour vous. Puis moi, c'est votre bien-être que j'ai à cœur.
Donc, par conséquent, si c'est vraiment le type de relation que vous avez vécu et que vous souhaitez un retour de cette personne-là, il faudrait peut-être juste simplement mettre les choses au clair avec cette personne, tout simplement, OK? Avant qu'il y ait retour ou continuation de relation, appelez ça comme vous voulez. On va aller voir que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Donc, que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Beaucoup de doutes. Beaucoup de choses se mélangent en fait à l'intérieur d'elle-même. Elle a une peur de perdre, une peur d'avoir perdu peut-être. Si vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là, des fois, elle ressent une peur de perdre, une peur... c'est pas une peur rendue là parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment de lien présentement. Mais peut-être une peur de ne pas vous retrouver, une peur de que ça soit réellement, totalement terminé. Que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? 4 de bâton. Donc, on retrouve notre 4 de bâton qui nous parle de stabilité. La roue de fortune. Je vais la prendre à l'envers. Elle est vraiment arrivée à l'envers. 9 de denier. 7 de denier. Le magicien. Hey, vous avez retrouvé beaucoup de... Et regardez, roi d'épée. Vous avez quand même 3 cartes qui se répètent d'une ligne à l'autre. Habituellement, ça m'indique que le tarot a vraiment été juste. Dans mes tirages privés, souvent, on va voir, je fais plutôt des questions, je vais faire une mini parenthèse, je vous promets. En guidance privée, en fait, je fais des tirages à 3 cartes, mais plusieurs tarots. Puis souvent, lorsque je vois les cartes se répéter, c'est que le tarot a vraiment dit ce qu'il devait dire à ce moment-là. Donc, on va le prendre de la même façon en guidance générale, n'est-ce pas? OK. 4 de bâton, quelque chose de très stable. Donc, pour cette personne-là, c'était une relation qui était très stable, tout comme vous, mais d'une autre façon. C'est quelque chose, en fait, cette personne-là réalise, puis en fait, plus le temps passe, plus que les pensées sont dans la réalisation. Les pensées, en fait, sont... J'avais vraiment une bonne personne. Puis là, je parle au passé parce que j'avais vraiment l'impression que vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, dans le choix numéro 3 du moins. C'est comme si plus le temps passe, plus cette personne-là est en réalisation de la stabilité que vous lui offriez au niveau relationnel. Encore une fois, je vous répète, sentimental, amical ou familial. Donc, cette personne-là, elle vous sentait égale, vous sentait juste, vous sentez également toujours dans la stabilité. Vous lui apportez une stabilité dans son quotidien aussi. Vous étiez un bon port d'attache. Comprenez? Donc, vous étiez capable de calmer cette personne-là, de lui offrir une tranquillité d'esprit. Cette personne-là sait très bien que présentement, elle a gaffé. Elle a fait des erreurs. Donc, elle est au courant, en fait, de ces erreurs-là qu'on a perçues en première ligne. C'est quelqu'un qui est en réalisation présentement. Par contre, c'est pas quelqu'un qui a complété son cheminement déjà parce qu'on sent, en fait, avec le 7 de denier ici, que c'est un, excusez-moi l'expression anglophone, work in progress. Donc, c'est un travail qui est en processus présentement. Voilà, j'ai trouvé l'expression française beaucoup plus adéquate. Donc, c'est vraiment un travail en processus présentement chez cette personne. Donc, oui, elle le sait. Elle est peut-être, j'entends, elle est honteuse. Donc, je vais le dire, c'est quelqu'un qui ressent de la honte. Ben, c'est sûr que je souhaite à tout le monde de bien aller, bien se sentir et tout, mais reste que quand on fait des erreurs, le sentiment de honte lorsqu'on est en réalisation, ben c'est correct. C'est comme ça fait partie du processus. Il faut faire face à nos erreurs pour pouvoir par la suite les corriger et qu'elles ne se reproduisent plus. C'est quelqu'un qui reçoit également énormément de signes de votre part. Donc, vous recevez des signes et il reçoit ou elle reçoit des signes de votre part. Malgré tout, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Puis, en fait, lorsque je regarde tout cet amalgame de cartes, si vous aviez un conseil, j'avais un conseil à vous donner, donc est-ce que je retourne à la communication avec cette personne? Choix numéro 3, moi je dirais laisser cette personne-là continuer d'être dans ses réalisations. S'il y a un retour de communication qu'il y a à faire, ben ça viendra de cette personne-là. C'était pas le thème du sujet, je le sais très bien, mais
c'est ce que je ressens, donc je préfère vous le véhiculer. On voit vraiment ici quelqu'un qui apprend de ses erreurs et c'est correct. Donc, présentement, on prend une belle évolution. Encore là, il n'y aura pas de changement complètement de A à Z, là, mais il peut y avoir de l'amélioration chez cette personne et on sent qu'il faut qu'elle soit en réalisation avant d'arriver à une réalisation complète et totale. On va aller voir maintenant les chakras du cœur. Donc, première carte, douleur émotionnelle. Rencontre lors d'une sortie, rencontre par le travail, contrôle. Puis on parle de changement positif dans une relation déjà existante. Donc, pour ce qui est des douleurs émotionnelles, je pense que c'est les douleurs causées par cette relation-là, autant chez vous que chez l'autre, parce que l'autre, lorsqu'il sent des sentiments de honte, c'est pas aisé, c'est pas facile. Tout le monde qui va être en parcours spirituel personnel vont vous dire qu'il y a eu un moment où j'ai dû faire face à ma partie sombre de ma personne. On n'est pas tous blancs et blancs comme neige. Il y a toujours quelque chose, en fait. On ne peut pas être parfait. Si les autres ne sont pas parfaits envers nous, on ne peut pas être parfait envers tout le monde. Donc, il y a toujours des parties qui sont un petit peu plus dures à faire face dans un parcours. Puis, ça peut causer de la douleur émotionnelle, comme cette honte, en fait, que cette personne-là traîne. Rencontre lors d'une sortie, rencontre par le travail. 2 cartes de rencontre. Donc, ça, vous l'avez rencontré lors d'une sortie ou par le travail. Ça serait encore plus cocasse si vous avez fait une sortie, des fois entre collègues de travail, et c'est à ce moment-là que vous avez rencontré cette personne-là. Ça pourrait être le cas naturellement. On nous parle ici de la carte de contrôle, donc avec la blessure de trahison. Avec cette carte-là, c'est quelqu'un, je sentais, qui était vraiment plus dans le contrôle de la relation. On vous a senti dans l'ennui, on vous a senti être seul dans cette relation-là. Donc, quelqu'un qui gardait certainement beaucoup de contrôle sur la relation. Dernière carte ici, on a le changement positif dans une relation existante. Elle s'explique tout seul, je crois bien cette carte-là. Donc, s'il y aurait retour, si on décide d'un commun accord, naturellement, c'est important, d'un commun accord de recommencer ou continuer, perdurer une relation, bon, moi, elle sera plus positive. C'est exactement ce que je vous souhaitais. Je vous disais simplement, s'il y a un retour, assurez-vous de vous asseoir et vraiment de discuter à cœur ouvert avec cette personne. On va aller chercher l'oracle des miroirs. Chance. Donc, chance, moi, je pense, ce que je ressens, en fait, j'ai entendu dès que la carte a tombé, c'est une chance présentement d'être en non-communication. C'est une chance parce que cette personne-là est en réalisation, en fait, est en réalisation de ce qu'elle a fait. Ça va lui permettre d'apporter des améliorations dans sa vie. Et que s'il y a un retour avec vous, tant mieux, vous allez en bénéficier. Et s'il n'y aura pas de retour avec vous, ou si à un moment donné, cette personne-là revient, puis vous n'êtes plus intéressé, bien, ça sera juste aussi mieux ça sera un coup de chance pour cette personne-là de s'être améliorée et ça sera un coup de chance pour la prochaine personne qui la rencontrera, naturellement. On cherche à s'améliorer et on souhaite du bonheur aux autres. Qu'importe le mal qu'ils nous ont fait, on essaye le plus possible. On est humain. On a le droit d'être fâché, on a le droit d'être enragé, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être offusqué, on a le droit à tous ces comportements-là, naturellement. Mais on essaie de ne pas tomber dans « je souhaite du malheur » non plus. Mais ça, c'est mon humble pensée. Vous la partagez, vous la partagez pas, c'est pas de problème. Ici, on parle de sexualité, donc on parle quand même d'une union assez proche qui devrait revenir suite à une discussion. On nous annonce quand même beaucoup d'abondance suite à ce retour-là. Par contre, on nous annonce également un retard. Donc, je vous disais qu'il restait du temps à attendre. On vient de nous le confirmer d'ailleurs avec cet oracle-là. Donc, oui, je m'attends à ce qu'il y ait des beaux changements positifs dans une relation existante, donc dans la relation pour laquelle vous vous interrogez aujourd'hui. Par contre, ça n'arrivera pas tout de suite. Il reste quand même du temps à attendre. Je pense que c'est le temps d'évolution de l'autre personne. Et, petit conseil, laissez le don évoluer, laissez la don évoluer. Je pense que ça va juste être mieux pour vous. Donc, si au moment où est-ce que cette personne-là est prête à son retour, si vous le désirez toujours, il y aura reprise beaucoup plus positive. Sinon, on passe au prochain appel, tout simplement. Et je vais vous souhaiter que le meilleur aussi également. Non, là, pas 46. On va en prendre une. Une, s'il vous plaît. Allez. Une. Oh, j'en ai eu 2. Bon, ils veulent s'obstiner. On va en prendre 2. Parfait. Le sentier est 3. On vous dit d'avancer de manière réfléchie. Je crois que c'est exactement fait ce que je vous ai conseillé. S'il y a un retour de cette personne-là, on prend le temps de s'asseoir et bien discuter, même si on espère ce retour-là du plus profond de notre cœur.
Je pense que le style de relation, en fait, que vous avez vécu avec cette personne-là, c'était pas la plus belle relation. Donc, pour s'assurer qu'on ne retourne pas dans un schéma répétitif, mettons les choses au clair dès le départ. Et on vous dit un cœur vaillant. Oui, j'ai l'impression que c'est vous le cœur vaillant, en fait. Hein? Donc, passez à l'action avec passion. Donc, lorsque sera venu le bon moment, vous saurez agir. Agissez avec passion. Agissez plutôt avec votre cœur. Rarement, on peut se tromper lorsqu'on allie le cœur et la tête naturellement. On va aller chercher des signes astrologiques et des lettres. Qu'est-ce qu'on a ici? Scorpion, je vais les mettre ici, je suis désolée, je les vois mal avec le type de lumière. Donc, Cancer, Sagittaire, Bélier, Taureau, Poisson, Taureau une deuxième fois et Lion. Pour les lettres, nous avons la lettre R, la lettre V, le I, le U, le D, le B, et finalement, la lettre Z. C'est ce qui met fin au tirage numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère évidemment que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire ou naturellement un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!